Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là, alors exceptionnellement, je suis là pour critiquer du coup Nuremberg, mais c'est pas moi qui vais animer ça, du coup c'est Twijoke, exceptionnellement avec El Pila, voilà. Donc ils vont critiquer tout ça, ça sera pas moi qui animera du coup cette vidéo. Je suis juste là pour l'intro parce que j'aime trop ma tête et du coup je suis obligé de montrer ma tête. Donc oui, Nuremberg, c'est parti avec Twijoke et Pila. C'est parti, let's go. Salut tout le monde, bienvenue sur Zougrili Movies. Et aujourd'hui, pourquoi lui rigole? Déjà de un, pourquoi lui rigole? Ça Je commence sais bien. pas. Bonjour à tous, bienvenue sur Zougrili Movies. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand film. Un grand film ce soir, en effet. Est-ce que c'est un grand film, Esteban? Oui, franchement aussi grand que quelque chose, hein. Je fais pas la blague parce que j'ai pas 10 ans d'âge mental. Bon, il est un peu bizarre ce mec. Je sais pas avec Ouais. pourquoi je travaille avec lui. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va critiquer Nuremberg, donc un film qui est sorti, je sais plus, Ah, c'est en 2025. C'est cool, j'avais l'affiche, mais je l'ai plus. Bah, je sais pas, mais il est sorti récemment. On va le critiquer aujourd'hui, on va le décortiquer, on va essayer d'apprendre un petit peu, qu'est-ce que ce film a voulu nous dire. C'est un film réalisé par, James Vanderbilt, je sais pas si quelqu'un, avait déjà connu ce mec, mais je crois qu'il a fait 3 films, quoi. Concrètement, il a réalisé 3 films, rien de fou. Et puis voilà, bah, écoutez, on va directement aller pour le synopsis de Nuremberg. Alors, Esteban, est-ce que tu aurais le synopsis en français? Parce que moi, je l'ai pas en français. Merci. je m'occupe de le lire. Ouais, s'il te plaît, en vrai. 1945, il est temps d'instruire. Oui, ça doit être correct. Bah, je recommence. Parce que je sais pas lire. 1945, il est temps d'instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelly doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S'ouvre alors un duel avec le mal absolu. Voilà, un petit synopsis, court, étant donné alors je sais pas, moi, j'avais pas lu le synopsis avant de voir le film, mais toi, tu l'avais peut-être lu? Non? Non, moi juste, ça parlait de Nuremberg, ça m'intéressait, j'y suis juste allé. OK, et qu'est-ce que tu en penses, du coup, de ce synopsis-là? Est-ce que ça résume à peu près bien, le film qu'on vient de voir? Bah, franchement, oui, mais après, je trouve que c'est compliqué de résumer 2h30 dans le film, vu que c'est en fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits dans le film et qui sont étalés sur la longueur et qui se résolvent à la fin, donc compliqué de résumer ça, mais oh, je trouve qu'au final, non, ça en dit pas trop sur le film, mais ça nous donne quand même envie d'aller le voir. C'est vrai. C'est un film qui parle, bah, du coup, des procès de Nuremberg. Un film qui s'annonce être assez intense, étant donné du choix des personnages qui sont interrogés, enfin, qui sont même joués et cetera. Parce qu'on parle quand même, du coup, de Hermann Göring, et du coup alors on suit l'histoire de Douglas Kelly, oui, c'est ça? Qui est Je crois que c'est vraiment ça vient vraiment de ses mémoires et de ces trucs-là. Ça, je suis pas tout à fait sûr, Bah, mais pas sûr vu vu qu'à un moment on nous dit que le film est tiré, d'un livre. peut-être. Alors, bah, c'est peut-être le livre de Douglas pour le coup, parce qu'on enfin voilà, après, je ne vais pas, spoil le film, mais je crois que le psychiatre d'Hermann Göring à l'époque avait fait un bouquin sur lequel est basé ce film. Enfin, je pense. Et si jamais j'ai retrouvé la date de quand le film est sorti, il est sorti le 28 janvier Eh bah, OK, 2026. bah, c'était pas du tout 2025, c'était 2026. Donc merci beaucoup Esteban. Autrement, la durée du film qui fait 2h28, est-ce que tu as trouvé Ouais. ça long? Bah, honnêtement, pas du tout, je les ai pas ressentis et même ce film mérite qu'il prenne 2h28. Je veux dire, s'il aurait été plus court, il aurait bâclé sur plein d'endroits et c'est dommage parce que le film, comme je dis, il prend son temps et il a la raison de prendre son temps parce qu'il y a toute une tension qui est créée tout au long du film et il y a besoin. Ouais, c'est sûr. Bah, perso, moi aussi je trouve que le film il était correctement, timé. On se fait pas trop chier en plus, le rythme est cool et sincèrement, pour ce qui est de l'acting, des trucs comme ça, on
évidemment, on survole, hein, parce que Mmh. voilà. Mais Bah pour ce qui est de l'acting, c'est franchement chapeau, hein. Tous ouais, les acteurs bah, sont bons. déjà, moi, juste un acteur que j'ai vu qui m'a rassuré sur la qualité du film, c'est Rami Malek. Bah, c'est évident, oui, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas Rami Malek, c'est, l'acteur de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Il a fait Mr. Robot. Il est vaguement apparu dans Oppenheimer aussi, en tant que Mmh. journaliste. Donc, bon, perso, moi, c'est un mec que j'aime beaucoup en tant qu'acteur. Je sais pas pour toi? Ah oui, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Voilà, ouais, et puis alors, moi, il y a un truc qui m'intéressait juste avant qu'on passe vraiment, au film, c'est pour la musique, on a, Brian Tyler, qui a fait la musique du film Super Mario Bros. Et aussi de Avengers, l'Âge d'Ultron, enfin bref, il a fait plein de films, même des Scream et cetera. C'est un gars qui a un sacré portfolio. Et puis je trouve que après c'est perso, je trouve que la musique du film était franchement cool et nous mettait bien dans l'ambiance. Après je sais pas pour toi, même s'il est peut-être pas ultra mémorable non plus, mais on est sur quelque chose qui est quand même pas mal. Franchement qui bah, en fait, moi, la musique que je me suis souvenu le plus, bon après c'est un peu une musique, qui est un peu passe-partout, que tu joues partout, c'est, une musique au piano. Je sais plus Ouais, comment elle s'appelle, bah, tu pourras nous dire ça après, peut-être la situation dans laquelle cette musique oui, apparaît au pire. oui, parce que sinon je Hem, spoil, en fait. Bah, oui, et puis là on n'est pas encore dans les spoilers. Oui, Heu, autre autrement, qu'est-ce qu'on peut dire qui est pas dans les spoils à part peut-être, bah, le choix un peu du contexte? mmh, Et de la morale, parce qu'en soi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez important de parler de ce genre de film, enfin de parler de ce genre d'histoire. Parce que de plus en plus aujourd'hui, on a pas mal de jeunes, et même de gens, en général, qui s'écartent un peu de l'histoire, qu'elle soit, de France, ou pas, hein, parce que nous on est international ou voilà, tout à fait. et que en fait, pardon, je t'ai coupé, mais que je Oh, trouve que ce film, c'est important qu'il sorte maintenant parce que, les si je peux qualifier ça de dérive, mais je trouve ça tellement, un euphémisme de dire des dérives, tu vois? Parce que c'est je sais pas comment on peut le qualifier, mais tout ce système politique et tout ce schéma de pensée et un peu de propagande, tu vois, qu'on retrouve avec les nazis, c'est, ce qu'on retrouve aujourd'hui monté dans plein de pays et principalement les États-Unis. par exemple, et puis même on peut le voir encore plus dans des pays qui sont actuellement en guerre comme, Israël-Palestine, ce genre de truc. C'est, voilà, après ça c'est des, sujets qui sont sensibles mais qu'on va devoir aborder dans la vidéo, Mmh. mais qu'on abordera peut-être plus profondément, dans quelque chose d'autre ou, Oui, voilà, sur un autre format qu'on va peut-être faire à côté, on ne sait pas encore. voilà. Mais pour le moment, on va survoler le film. Donc, bah, écoutez, je propose qu'on passe au j'aime ou j'aime pas, parce que je pense que c'est, bon, ma foi. Donc, pour résumer, encore une fois, normalement, si Valentin était là, il aurait des panneaux, Esteban, il a des foulards de couleur, c'est ça, hein? Actually, c'est des bandanas en fait, Bah, écoute, commence pas à me faire chier avec les définitions parce que je suis illettré. ouais, Hem Et puis moi, j'ai mes mains, voilà. Donc, bah, écoutez, Esteban de la Marne du Trou du cul du monde, ouais, as-tu aimé Nuremberg? 3, 2, 1, assez unanime. Bon, après on n'est ouais, que 2, malheureusement, voilà. mais vous avez un peu l'idée de comment on se sent par rapport au film. Hem donc là, on va passer en mode spoiler. Encore une fois, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des messages, des commentaires que vous voulez nous faire passer, n'hésitez pas, on répond, et en tout cas, on les regarde tous. On répond peut-être pas tout, mais on les regarde, hem et on les prend en compte. Voilà, donc on vous remercie, pour ceux qui sont restés durant les non spoilers, mais maintenant on va passer en phase spoiler, et on va commencer directement dans le film. Comment le film commence? Esteban, est-ce que tu te souviens? Heu, Moi, dans mes souvenirs, on est, je crois, on est la date du 7 mai 1945, il me semble. Peut-être, ouais, bah, en tout cas, c'est après, Que c la que chute. c'est genre c'est la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, pas de l'arrêt des combats, mais de la signature du traité de paix. Voilà, tout à Je fait. crois que je sais plus si c'est le 8 ou le 11 mai.
Mais qu'en tout cas, on suit des gens qui sont en train de marcher le long d'une route accompagnés de soldats américains et on est ouvert en fait à une voiture de nazis qui se fait arrêter par des Américains et on voit qu'au final les nazis, tendent un bout de tissu blanc pour dire qu'ils se rendent. Tout à fait. Et dans la voiture se présente du coup l'antagoniste du film, Hermann, Göring, je crois que c'est comme ça, j'oublie tout le Ah temps oui, son nom. oui, c'est Ouais, c'est ça. ça. Hermann Göring du coup qui va être notre méchant du film, en tout cas, enfin, l'antagoniste. Oui, parce que méchant, c'est Et directement, moi, j'ai quelque chose à dire sur cette, scène parce que je trouve que l'ouverture, elle est comparée au film, elle est vachement genre: «Waouh, c'est trop d'exposition», genre, tu vois? Je trouvais que en bah, mode: surtout «Oh, regardez, c'est le chef des nazis, c'est Hermann Göring», mmh, genre en mode on avait mmh. besoin de le savoir comme ça, genre vraiment, enfin, ça faisait très, très exposition, instantanée. Moi, ça Bah, m'a alors en fait, moi je pense que surtout, cette scène-là, c'est surtout pour montrer que au final, Hermann Göring, depuis le début, il a calculé, il a fait exprès de se rendre, tu vois? Parce qu'il avait tout son plan, que tu vois? Que oui, bon, peut-être que ça fait beaucoup d'exposition, mais c'est pour vraiment montrer que c'est lui qui s'est rendu et qui maîtrise la situation, enfin qui pense maîtriser la situation. ouais, Et c'est ça. aussi petite précision, j'avais oublié de dire que, moi un truc qui m'a plu vraiment dès le début du film, parce qu'on commence pas exactement sur la scène que j'ai décrite, mais sur des messages, qui expliquent un peu la situation. Et le dernier message qui est affiché avant qu'on rentre dans le film, c'est que en gros ce film est dédié à la mémoire de ceux qui ont vécu la guerre et de ceux qui l'ont pas vécu, enfin dans le sens que c'est la mémoire de ceux qui sont morts, tu vois? Et c'est vrai que c'est une bonne attention en soi, hein. Et en général, je trouve que malgré les griefs qu'on peut reprocher à ce film, je trouve que franchement, il y a quand même un certain respect qui est, instauré directement, dans le film. Et autant, voilà, moi, il y avait des trucs qui m'avaient pas trop plu, par exemple dans Oppenheimer, parce que je trouvais que c'était trop excusé, les actes, bah, de Oppenheimer qui est du coup l'homme qui a créé la bombe atomique. Là, autant je trouve que c'est beaucoup plus nuancé. Et je dirais que autant il y a toujours un peu cet américanisme, dans le fond du film, je trouve qu'il est beaucoup moins présent, dans celui-là. Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui m'imagine des trucs. Non, moi je suis d'accord là-dessus que Oppenheimer, c'était vraiment en mode: «Ouais, les Américains, on a fait la bombe, c'est pas bien, mais quand même, regardez, on est un peu, genre big brain, giga smart», Ouais, et surtout alors que là regardez à quel point il souffre le mec quand même, waouh, ouais, c'est un truc de fou. ouais, OK, super, cool. Je sais pas, va voir un thérapeute, nous casse pas les couilles, Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est ça que Nuremberg fait mieux, c'est que on est plus vraiment sur, le bon gars. Sincèrement, c'est vraiment, le personnage que joue Rami Malek. Parce que sincèrement, c'est le seul mec qui essaie de comprendre mmh. et qui se met un peu en tant que personne au milieu de tout ce bordel. Et Ouais, qui est pas là à dire: «Ouais, tout le monde dit que c'est des connards, du coup, je veux dire que c'est des connards», tu vois? Qui est un peu intrigué par ce qui se passe dans leur caboche. c'est sûr, ouais, voilà. Et puis après, voilà, on le Et voit bien, c'est un psychiatre, donc Et que même sans ça, je pense que comme c'est un psychiatre, même si c'est la psychiatrie de l'époque, tu vois? Et que c'est vite fait, tu parles de pensée suicidaire, c'est bon, un petit coup de lobotomie et ça va mieux, tu vois? Tu repars. Mais mais que cette idée du psychiatre bah, pour lui, en fait, il y a pas de bon ou de mauvaise personne ou de monstre, tu vois? Juste des gens qui ont fait des choses qui pouvaient être horribles, mais qui sont sûrement motivés ou qui a une logique derrière, tu vois? c'est ça. Et je trouve que ce que le film illustre vachement bien aussi, c'est que en fait, le personnage principal est un personnage qui est juste utilisé en soi. Mmh. Son but concret qu'on lui a donné, c'est analyser, Hermann, Göring ainsi que, bah, du coup, tous les autres hommes de main d'Hitler, afin de savoir s'ils sont en état mental de prendre des décisions. Mais bon, on sait pertinemment que derrière tout ça, en fait, il y a toujours des voilà, il y a des tu vois, il y a un peu, cette idée de vouloir, comment dire? Tromper la justice. Et encore une fois, ça se comprend, hein, parce que, bah, ce qu'ils ont fait, c'est absolument atroce. Mais le film joue avec ça, et il joue aussi beaucoup avec la pensée de Kelly, qui vraiment nous fait, nous poser des questions à nous en tant que spectateurs. Déjà, Kelly, c'est qui? Parce que j'ai un C'est, doute. bah, c'est le psychiatre. Ah oui, Il pardon, s'appelle Douglas Kelly, oui. Ouais, Douglas Kelly, voilà, c'est ça. Et que, bah, aussi parce que aussi un truc qui est intéressant, c'est que le film, en fait, tu le suis vraiment à travers les yeux du psychiatre, en fait.
Et c'est Ouais. pas juste une genre de conscience qui se balade d'un personnage à l'autre, tu vois? Enfin, un petit peu parce que tu suis un peu aussi l'histoire de l'avocat, mais tu suis principalement, le psychiatre. Oui, et il y a un truc d'ailleurs, alors ça par contre c'est plus dans le négatif, mais moi j'ai vraiment eu du mal avec le début du film parce que du coup comme je t'ai dit, il y a ce truc là, qui m'avait pas plu, qu'on vous a fasse un peu trop d'exposition. Mais il y avait aussi le fait que, heu, le reveal du personnage de Rami Malek est vachement genre, ah je me suis dit: «Vas-y c'est v'là américain», genre le mec il a ses lunettes de soleil, en plus il parle à la meuf et tout, genre en mode, il a un love interest déjà, enfin c'était un peu nul à chier. Ouais, que Bon genre c'est un gros charmeur qui veut juste, aller dans le lit de plein de voilà, femmes. et encore une fois, bon, on en parlera plus tard, mais ce film, c'est pareil au niveau de la gente féminine, il y a encore, des choses à faire. Sincèrement, il y a encore pas mal de choses à faire Ouais. parce que le film en fait pas assez, et bon après là, c'est surtout, là, c'est plus une question sociétale que Ap cinématographique, ap mais Après, en fait, c'est toujours délicat, moi je trouve que quand tu parles de film historique, c'est toujours délicat de parler de la place de la femme ou des minorités en disant: «Ouais, dans le film historique, les femmes sont pas trop mis en avant», mais si tu remets dans le contexte historique, bah, à cette époque-là, les femmes avaient pas non plus beaucoup de voix, beaucoup de place, tu vois? c'est vrai, et encore pourtant le film nous en fait une sacrée, enfin un sacré, sujet, de la femme Mmh. d'Hermann Göring. Ouais. La femme qui est, enfin qui charme Douglas, c'est un peu Parce différent. qu'elle est en fait, elle est, je vais dire avocate, non, elle est juste, Journaliste, journaliste et elle a compris que Douglas était le psychiatre qui allait là-bas et qu'elle a juste voulu des infos, tu vois? voilà. C'est bon, bref, on va pas parler trop de ça parce que justement on n'a même pas encore survolé la surface de ce film parce qu'il est gigantesque, il y a tellement de trucs à dire, mais parlons donc de Hermann Göring, qui est, bah, je pense, beaucoup de gens, s'attendaient à voir un truc de fou, avec ce mec, et sincèrement, je trouve que l'acteur de Hermann Göring, il joue le narcissiste, le pervers narcissique, pardon, extrêmement bien. Genre le Ah oui, sociopathe, non, mais le jeu d'acteur est dingue, vraiment, moi, dingue. il m'a convaincu à un moment, j'étais en vrai, vas-y, c'est un peu mon pote, tu vois? Mais C'est ça, pas vraiment, tu vois? et c'est ça que je trouve qui est bien, c'est que le film te fait vraiment te sentir mal pour un mec qui, lui, a fait des choses absolument atroces, et il y a pas de honte, hein, en soi, quand vous regardez Mmh. le film à vous sentir comme ça, c'est fait exprès, c'est de la manipulation, et puis même dans tous les cas, c'est pas parce que vous vous sentez mal pour quelqu'un qui a fait du mal que vous êtes une mauvaise personne. C'est l'empathie, et c'est complètement con, mais voilà, des fois ça nous fait faire des décisions qui sont pas, forcément, Et qu'en fait, c'est ça que j'ai trouvé génial, tu vois? C'est que ça montre le talent de l'acteur et le talent de l'écriture, en fait, que, bah, en fait, à travers l'écran, il arrive à te manipuler alors que théoriquement, tu pas un personnage qui existe dans pas cette fiction, mais dans l'univers, filmique. Tu pas censé exister, mais tu arrives à te faire manipuler par lui, en fait. C'est ça que j'ai trouvé génial. ouais, et puis, en fait, bah, encore une fois, tu l'avais dit, mais on est dans la tête de Douglas, et c'est exactement ce que Douglas vit, c'est qu'il se fait, même si concrètement il manipule un peu Herman, c'est surtout lui qui se fait manipuler. Hem Pour qu'on se sente mal pour lui, en fait, et c'est flagrant dans le film, et il y a Mmh. beaucoup de gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont mal compris ça dans les critiques parce que c'est pareil, j'ai survolé les critiques de ce film sur Letterboxd et sur d'autres trucs. Il y a pas mal de gens qui voient ça comme, une excuse du comportement de Hermann Göring. Mais Il y a des gens qui pensent que justement, bah, c'est ce film est pareil, c'est une sorte de d'américanisation de l'histoire, en mode, pour la romanticiser. Mais je comprends, encore une fois, je comprends l'argument, mais malheureusement, c'est un film, et oui, c'est vrai, romanciser des choses comme ça, c'est grave, mais là, en effet, on est sur un film, donc c'est pas la même chose, et puis même, c'est pas comme si c'était fait avec irrespect. c'est en fait, c'est moi pendant vraiment, moi, la bonne moitié du film, j'étais en mode: «Où est-ce qu'il nous en est le film en nous faisant prendre de pas part, mais nous sentir mal pour des nazis?» J'étais en mode: «Qu'est-ce qu'il veut faire le film?» Je suis en mode: «Est-ce qu'il veut trouver des excuses?» Et c'est après, en fait, à la fin, une fois que j'ai pris le temps de réfléchir sur le film et que tout a été fait, que je me suis dit: «Mais c'est du génie absolu». Oui, et en fait, ce que c'est vraiment, ils jouent vraiment avec cet aspect de te faire vraiment croire qu'ils excusent les actes, de ces fils de pute qu'il y a dans le film. Parce qu'on voit des scènes qui sont absolument atroces. Moi, il y en a une qui m'a vraiment, chamboulé, c'est celle où, bah, c'est à la toute fin, c'est quand tu as un mec qui se fait exécuter et que genre le gars, il est en train de chialer, et tout. Alors qu'en soi, c'est vraiment un monstre ce mec. Il a fait des choses absolument horribles, mais
Mais encore une fois, ça te fait te poser la question et c'est ce que ce film en général fait, c'est de te faire poser la ques te faire te poser des questions sur comment la justice devrait être faite. Hem, Parce qu'en plus, un des gros sujets de ce film, c'est aussi que les procès de Nuremberg, c'est les premiers procès de l'histoire qui sont faits à l'international et ça est c'est beaucoup répété dans le film aussi. C'est pour ça qu'aussi j'aime bien quand même la partie du procureur, du film qui ouvre un peu sur d'autres sujets, tels que, bah, justement tout ce débat qui est, est-ce qu'on peut appliquer une loi internationale ou des choses comme ça. Moi je trouve ça Ouais, intéressant. et l'idée aussi, bah, du droit international, là, bon, qui a été bafoué, il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus maintenant. Il y a tellement de dingueries qui sortent par semaine que j'arrive plus à suivre, hein. Mais cette idée du droit international de c'est parce que tu as des règles, enfin des règles, c'est parce que tu as des lois dans ton pays que c'est pas parce que toi tu as certaines lois dans ton pays que tu dois les appliquer aux autres, en fait. Mmh. Et que c'est Et pour ça qu'il y a toute cette histoire du droit international, je pense, qui découle du procès de Nuremberg, où tu as des lois en mode, bah, c'est des lois que tous les pays doivent respecter et que s'ils respectent pas, on peut les emmener, en cours de justice. tout à fait et encore une fois, moi, tu vois, je il y a aussi pas mal de gens qui se disent: «Ouais, c'est un film qui met l'Amérique en avant et ce truc des trucs dans le genre», mais j'ai alors, encore une fois, je l'ai senti et je suis d'accord avec vous, c'est que ça reste un film américain et ils ont des réserves par rapport aux choses qu'ils disent, sur l'Amérique, mais ça reste un film quand même qui fait une critique des États-Unis, heu car en soi, ils ont peut-être gagné le procès, mais c'est parce que c'est grâce à la révélation de Douglas Kelly. Et Douglas Kelly, comme beaucoup de gens aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, les vétérans, des gens qui ont fait des services pour leur pays, bah, sincèrement, on leur met bien dans le cul, hein, parce qu'on s'en fout d'eux. Et puis c'est pareil, les c'est je trouve que c'est pour ça que malgré qu'il y ait cette, délire d'américanisation, du film et cetera, moi je l'ai trouvé j'ai trouvé qu'il arrivait à se déconstruire au fur et à mesure que le film avançait. Parce qu'en soi, les personnages, à part le l'ami de Douglas, Douglas et la famille d'Herman, tu pas vraiment des personnages qui sont positifs. Tu vois ce que je veux dire? Genre dans le bon sens. Ils sont plus neutres, mauvais ou des trucs comme ça. Ou en tout cas, ils font des choses qui, sont pas ouf, dans tous les cas. Et puis, bah, voilà, je sais pas si tu voulais dire un truc parce que moi je c'est juste le temps que je chope mes pensées Bah parce que bah, en fait, aussi, en fait, ce que moi j'ai bien aimé avec ce film, même s'il est je trouve qu'il y a encore un peu un côté un peu légèrement où tu glorifies l'Amérique, c'est mais comme tu dis ça, ils déconstruisent un peu avec, ce que Hermann, Göring lance à Douglas, c'est, «Ouais, vous pensez meilleur que nous parce que vous avez gagné la guerre, mais ce que vous avez fait avec, Hiroshima, vous croyez que c'est mieux que nous?» Tu vois? Parce que ou que même sans ça, toutes les scènes de quand les procès commencent un peu à s'exciter, ils décident de déporter toutes les familles de nazis en ouais, mode: «OK, OK, d'accord, peut-être qu'il y avait un parent, un frère, un père qui était un nazi, mais leur famille était peut-être pas au courant», tu vois? Ou ils prenaient pas part, ils étaient juste en mode: «Bah, ouais, c'est un membre de ma famille, il va au boulot, point». ouais, Et aussi, il faut se rendre compte que nous, aujourd'hui, on commence à avoir assez de recul sur la situation pour pouvoir dire: «C'est bien, c'est mal». Bon, même si c'est compliqué, je trouve ça débile de voir l'histoire de façon maïkénéenne en mode soit les choses sont bien, soit les choses sont mauvaises ou même de façon générale, tu vois? C'est plus complexe que ça, l'histoire, mais que sur le moment J où c'est arrivé les procès de Nuremberg et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fait que Hitler a décidé de se tirer une balle, tu vois? Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait. Ils étaient aussi perdus que nous avec ce qui se passe en ce moment au niveau de la géopolitique, tu vois? c'est sûr. Sauf que on a un peu plus de clés pour comprendre le monde parce qu'avec ce qui s'est passé au niveau de la Seconde Guerre mondiale et des autres conflits mondiaux, tu vois? Mais on comprend pas tout, tu vois? Ouais et puis aussi, moi, il y a un truc qui m'a pas mal, comment dire? Pas choqué, mais qui a attiré mon attention, je dirais, dans le film. C'est qu'il y a beaucoup de piques au fait, vraiment sur les méthodes que les nazis ont entrepris pour monter au pouvoir. Par exemple, que ce soit la propagande ou que généralement aussi tu as Hermann qui prononce le fait que, heu, les Allemands ont voté pour eux, les Allemands ont Ouais. choisi, et je trouve que c'est encore une fois, après là je me fais peut-être des idées, mais je trouve que l'exposition de ce film déjà en 2026 est importante et intéressante, mais de 2, je trouve que l'exposition
de ces termes et de ces méthodes sont encore plus importantes aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on voit partout. Que ce soit sur Reddit, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit partout, vous voyez de la propagande tous les jours, partout. Et et c'est pour ça qu'il y a il y a plein de gens, qui vont vous dire: «Mais non, mais c'est des conneries, faut c'est pas grave, tu regardes ce que tu veux». Sauf que non, il faut vraiment être prudent sur ce que vous regardez et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est pour ça que l'histoire est aussi importante, c'est parce que les gens oublient que la propagande, bah, ça se voit pas. Et que c'est surtout, c'est dans l'air du temps, tu vois? Parce que beaucoup de gens vont dire la propagande: «Ouais, c'est par des livres, c'est des affiches». Non! À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était comme ça parce que c'est ce qui était dans l'air du temps, c'est ce qui fonctionnait. Alors qu'aujourd'hui, avec internet, c'est juste des posts, des ou même juste les médias qui vont faire exprès de traiter certaines infos sous certains angles C'est ça et et même qui s et vas-y, vas-y. et même sans ça, sur internet et je pense que beaucoup maintenant avec, tous les algorithmes qui te recommandent des trucs par rapport à ce que tu as aimé, ce que tu as regardé, en fait, tout le principe du terrier de lapin ou de, je sais pas c'est quoi le nom en français, mais genre l'echo chamber que plus tu vas regarder un contenu en particulier, plus ça va t'en proposer et plus ça va renforcer ton idée et après tu vas tomber dans des fois des réflexions de merde et genre tu vas juste penser des fois à te dire en mode: «Ouais, quand même, la médecine, faudrait qu'on soit quand même plus avancé», tu vois? Genre, juste en mode: «Ouais, la médecine, peut-être qu'il faudrait qu'on mette plus de budget» et après tu vas finir genre 2 mois plus tard en disant: «Ouais, le vaccin Covid, il y a des nanoparticules et le Covid ça a été programmé» Bah, oui, voilà et que tu et t'en rends pas compte, en fait, parce que c'est un peu un système de glissement où c'est petit à petit c'est un et entonnoir. que voilà et en fait, personne est immunisé à la propagande parce que la première chose que la propagande veut vous faire croire, c'est que vous êtes immunisé à ça. C'est ça et donc oui, donc même je dirais même que du coup, le choix de ce film, en soi, on pourrait, dire que ça a des méthodes de propagande, mais c'est pas des méthodes de propagande, c'est juste des méthodes de marketing. Je trouve que aussi choisir de sortir ce film durant une période où il y a Israël-Palestine, où il y a, Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, où il y a la guerre en Ukraine, où il y a en fait, on a la guerre partout et le choix de sortir ce film aujourd'hui, c'est quand même, franchement chapeau, quoi. Bon, Et que surtout là, tu as parlé des trucs les plus gros, mais aussi la montée de certains extrêmes, politiques qui arrivent dans plein de pays, même en France, tu vois? c'est sûr. Après, encore une fois, on survole et si vous en voulez plus, on verra ce qu'on fera, mais pour le moment, c'est à peu près vous avez une idée de comment on a ressenti le film, c'est vraiment, c'est une ode à ce qu'on vit aujourd'hui et c'est vraiment, insane qu'il y ait ça. Il y a quoi d'autre aussi que je pourrais en Bah, parler? en fait, moi, je trouve qu'un truc qui franchement, en ce moment, était dur, mais je trouve ça important, c'est les moments où ils passent les archives, parce que je sais pas si c'est des vraies images ou si c'est une reconstitution, mais passage d'archives, tu vois? Où ah vraiment, moi, j'ai eu les larmes aux yeux, c'était horrible à voir, mais que je trouve qu'en fait, c'est bien parce que tu as plein de gens, tu vois? Même moi, dans mon entourage, qui sont en mode: «Ouais, mais je veux pas entendre parler de la Seconde Guerre mondiale, des horreurs, parce que c'est trop horrible et ça me rend triste et je veux pas être triste, tu vois? Et je veux juste être heureux». Mmh, Oui, mais sauf que si tu te comptes je dis pas non plus que tous les jours, faut que tu ailles voir des images horribles, des images d'archives, tu vois? Mais au moins être confronté ça, tu vois, une fois dans ta vie ou mais pas faire l'aveugle, en fait, et te dire: «Ouais, c'est horrible, ça me met mal», tu vois? Mais au moins le voir pour juste imaginer, genre même 1% de ce que les gens ont vécu pour te dire: «Je veux pas que ça arrive», tu vois? «Je veux pas que ouais. ça revienne». Ouais et puis on le voit dans le film et justement encore une fois, c'est magnifiquement, acté par Rami Malek qui, en fait, on le voit qui durant tout le film qui se rapproche de Herman, heu, le voyant presque comme un ami, en fait. Hem Et une fois qu'il voit ces images d'archives, on voit qu'il y a directement il y a un changement dans le film. Il y a un changement parce que Douglas, évidemment, il y a à cette époque-là, les gens, ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps de concentration. Mais Ils les gens et n'étaient même pas au courant que ça existait, il y avait plein de gens qui pensaient que c'était genre juste des légendes urbaines. oui et puis même on le voit, plusieurs fois, même si Douglas pose la question à Herman dans le film, on voit pertinemment qu'il a aucune idée, de ce qui se passait là-bas. Sinon, jamais il se serait rapproché de Herman comme ça. Absolument pas et Et vas-y. Et que même sans ça aussi, un truc que moi j'aime bien avec Herman et un peu toute cette confrontation, c'est toute la relation qu'il y a entre Douglas et Herman pendant le film, c'est en fait, c'est un truc tout bête, c'est en fait, tu vois juste Douglas
un mec qui se fait manipuler comme si c'était des gens qui se sont fait manipuler par le régime nazi, où Herman il dit: «Vous êtes un grand homme, je sais que vous l'êtes. Si vous voulez rester un grand homme, venez ami avec moi, venez on parle». Et qu'en fait tu vois qu'il se fait manipuler et qu'il tombe dans cette sorte de propagande. C'est ça. Enfin, c'est encore une fois, c'est des choses qu'on peut relier à aujourd'hui, par rapport à des élections, en Amérique, par exemple, hein. Voilà, et puis voire même, d'autres types de propagande aujourd'hui. Enfin, c'est on Et que en fait, par rapport à ce que les gens s'imaginent et se disent des politiques et que les gens disent, en fait, ce qui compte, c'est pas ce qu'ils disent, c'est les actions. Parce que en fait, tout s'est déconstruit de ce qu'il a vu de Herman une fois que les actions qu'il a été fait, qui s'est dit: «Merde, en fait, je suis» et j'ai commencé à éprouver de l'amitié et de la sympathie pour quelqu'un qui fait des horreurs comme ça. c'est ça. Et alors du coup, il y a un passage du film que moi j'aimerais vraiment qu'on parle de ce passage, parce que j'ai trouvé qu'il était brillant. C'est quand Douglas va voir la famille d'Herman. Heu, Moi j'ai trouvé que ça, c'était littéralement, c'était le coup de marteau sur le clou, quoi. Genre, déjà il nous avait bien enfoncé dans l'idée que, tu vois, «Regardez, Herman, ce pauvre homme, au final ça se trouve c'était que un mec manipulé par Hitler» et cetera. Et puis après, tu as vraiment ce coup sur la tempe, de voir la famille d'Herman qui n'ont absolument aucune idée que cet homme est un monstre absolu. Et encore une fois, pareil, je trouve que le jeu d'acteur, est insane, et ça, encore une fois, j'étais assez content parce que ça a apporté de la valeur, à un personnage féminin. Donc, moi, je trouve ça toujours bien, qu'on essaie de faire quelque chose comme ça. Surtout qu'en effet, c'était important. On voit que Herman, en fait, il était vraiment, il a même utilisé sa famille comme outil de manipulation pour manipuler Douglas, qui était, «S'il vous plaît, amenez ces lettres à ma famille, donnez-les à ma famille, faites un peu le coursier entre moi et elle, et liez-vous de liens avec ma famille pour que vous compreniez qu'en fait, je suis pas quelqu'un de mauvais». Et vraiment cette scène, moi, elle m'avait, enfin le la petite fille qui prend dans ses bras, Douglas, la femme qui le regarde avec des yeux, enfin, tu vois? Genre en mode, elles ont aucune idée. Elles ont aucune idée. Elles sont complètement, déconnectées de la réalité. Et puis après, justement, le film te fait encore un truc encore plus fort, c'est qu'il t'enlève cette famille qui était innocente. Et justement, c'est pour ça, encore une fois, que je dis qu'il y a une certaine américanisation, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on montre bien que, les États-Unis et en même temps les alliés en général, ils ont quand même déporté des nazis et des familles qui n'avaient rien fait. Et bon, ça tu l'as déjà dit, donc je vais pas revenir dessus, mais Et je trouvais que c'était brillant d'exposer ça quand même. Et même sans ça sur la famille, je sais pas s'ils savaient pas ou si j'étais juste dans l'idée de: «Bah, mon mari fait rien de mal, il travaille pour l'État, il travaille pour la Et police, voilà, c'est juste respecter la loi». tout à Il fait fait. pas de mal, il fait rien de mal vu qu'il travaille pour l'État, il fait respecter la loi, genre la loi c'est forcément toujours, juste et bien. Bah oui. Oui, mais en fait, c'est vraiment ce fait que c'est que des victimes, en fait. C'est que des victimes de cet homme dégueulasse qui, prend avantage de tout le monde. Donc ouais. Et puis, c'est juste, le film en entier a vraiment cette intensité et ce stress qui nous garde jusqu'à la fin, de savoir vraiment, en fait, est-ce qu'il est sincère? Est-ce que Göring, il est sincère? Ou est-ce que c'est un menteur? Et ouais, c'est Et en fait, surtout que moi j'ai bien aimé dans ce film, c'est que j'étais en mode le film m'intéressait et je me suis dit: «Bon, ça va être un truc maquillé et nain», mais en fait, le film te balade toujours en mode il y a pas de gentils, il y a pas de méchants, il y a que des victimes ou des gens qui font souffrir. c'est ça, c'est ça. Et il est jamais là à condamner en disant: «Cette personne elle est gentille, cette personne elle est méchante». Même tu vois, même Douglas qui est normalement présenté comme le personnage principal, qui est, bon un peu, moralement gris, tu vois? Mais qui est quand même présenté comme quelqu'un de bien, tu te rends compte qu'il fait quand même de la merde, tu vois? En couchant avec la journaliste et en faisant, fuiter plein de secrets, pas des secrets d'État, mais plein de discussions qui auraient dû rester secrètes, tu vois? C'est sûr. Et puis le seul personnage du coup qui n'est pas re qu'on peut pas vraiment excuser en fait, c'est Herman. Parce que, bah, évidemment déjà de un, on va pas excuser ce sale, sociopathe, mais, c'est c'est même pas ce que le film essaie de faire passer, parce qu'encore une fois, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans les critiques, qui disaient justement que: «Oh oui, mais voilà, il y a cette excuse, du pourquoi on excuse les actes de cet homme?» Mais c'est Mais pas vraiment ce que le film voulait dire.
Je suis désolé, mais les gens qui ont compris le film comme ça, c'est des idiots complets, vraiment. Le média littératie qui est en train de se perdre. Pardon, si ça se trouve, vous avez compris le film comme ça, mais vraiment, branchez vos cerveaux parce que le message était pas non plus giga subtil, tu vois, sur comment le traitement des nazis était fait, tu Oui, vois. c'est sûr. Genre, t'as littéralement une phrase à la fin du film qui résume, en fait. C'est sûr, ouais. Il y a quoi d'autre dans le film dont on n'a pas parlé? Parce qu'il y a, il y a tout le procès. Tout le Mmh. procès dont on n'a pas parlé qui est, je trouve, pareil, je l'ai trouvé vachement intense. C'est pas ma partie préférée du film. Mes parties préférées du film, c'est vraiment les entretiens entre Herman et Douglas qui sont vraiment genre, putain, c'est insane. Niveau, même au niveau de la valeur de revisionnage, c'est un truc de fou de revoir, en fait, toutes ces techniques de manipulation qui se sont faits entre eux. C'est insane. Et même sans ça, en fait, tous les plans de caméra aussi qui sont utilisés, où ils se sont pas mis, c'est les plans de caméra, souvent que tu utilises les dynamiques, quand tu veux montrer un personnage qui a du pouvoir, tu le filmes depuis en bas, et quand le mec est dominé, tu le filmes depuis en haut. En fait, là, en fait, c'est même les plans de caméra, on joué là-dessus, à les mettre à peu près au même niveau, dans les mêmes plans côte à côte, pour vraiment créer cette sensation de proximité. Il y a cette sensation de duel aussi. On les voit beaucoup, se confronter, face à face et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect de duel, bah, que le synopsis d'ailleurs justement en parle. C'est que c'est vraiment un duel mental, de 2 mecs qui essaient vraiment juste d'avoir des infos, hein et enfin pour en fait pour Herman concrètement c'est un jeu quoi. Et que surtout, en fait, un truc qui est intéressant, c'est avec le personnage de Douglas qui est comme un psychiatre, qui représente un peu la raison, tout ce qui est un peu intellectuel, scientifique. C'est un peu et après aussi le film, montre ça aussi plus tard, c'est à quel point les nazis avec toute leur façon de faire, leur façon de procéder, arrivaient à manipuler, à modifier les faits, la science pour justifier leurs choses en fait, leurs actions. C'est qu'en fait jouer sur les détails comme l'idée de un papier qui sorte en mode: «Ouais, c'est vous qui l'avez signé», où il parle de la solution finale et qu'en fait c'est ça qui est que je trouvais ça giga smart et giga intéressant de la part de Herman, c'est en mode: non, il y a un souci de traduction du texte, tu vois? Où il modifie genre vraiment un mot ou 2 et ça change complètement le sens et que Ouais. c'est pour ça que en fait, ça montre que c'est important de savoir un minimum écrire et lire, en fait. Parce qu'une virgule, un mot mal placé, ça change tout. Et justement, je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça quand même pour, encore une fois, relier à ça à notre monde d'aujourd'hui, mais constamment sur nos petits écrans, nos téléphones et cetera, même sur partout, hein, que ce soit, au cinéma, on a toujours en fait non, même peut-être pas au cinéma, mais je veux dire partout quoi, dans les pubs, à la télé, partout, on a toujours ce surplus, ce surflux d'informations qui nous est envoyé et c'est un peu ce même effet. C'est-à-dire que c'est pas la même fonction, on le fait pas de la même façon, mais concrètement, on vous fait oublier des détails, pour justement que vous tombiez plus facilement dans des pièges. Enfin, je dis vous, mais c'est moi, vous, Oui. Esteban, Valentin, Lorenzo, peu importe qui, vous connaissez dans vos vies. Tout le monde peut tomber dans le panneau et parce qu'en fait, c'est une faille qui est humaine. C'est une faille qui est de base, qui est humaine. Ce truc, on peut pas avoir autant de choses dans notre esprit. Et que en fait, ça, le problème, c'est que c'est en fait, c'est pas une faille dans le sens où, ouais, tu pas assez, éclairé sur la chose, du coup, tu tombes dans le piège. Non, c'est juste une limite physiologique de ton corps. C'est même un mec vraiment, je sais pas, vraiment, c'est impossible, mais genre, qui a lu tous les bouquins possibles sur la manipulation, les guerres, la montée du fascisme, comment ça arrive vraiment. Genre, le mec, c'est un expert, genre vraiment, le mec, c'est l'expert des experts dans le domaine de la manipulation, de la propagande. Si tu le si tu le submerges d'informations tous les jours, je sais pas, de vidéos, je sais pas, de brain rot ou qui te font griller les neurones et qui te surchargent d'informations, le mec, si pendant une semaine, il regarde ça non-stop et il est nourri en perfusion, même s'il a toutes les infos du monde, il va être berné, en fait. Parce que son cerveau va juste être, bah, comment dire ça? En fait, il va juste être Surstimulé. endormi. Voilà, il va juste être, sous morphine. Voilà et et justement, bah, encore une fois, je trouve que c'est tout à fait pourquoi ce film, il est important, pourquoi l'histoire, elle est importante, parce que justement, on voit ce genre de techniques qui se produisent à l'époque et qui ont des similarités, pardon, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais, c'est comme des trucs tout bêtes, je sais pas, il y a un politique, je sais pas, on va dire, il allait sur l'île d'un de ses bons copains et ce copain, il est très, très friqué et il peut acheter à peu près n'importe qui
Et là-bas, c'est des gens, ils sont pas forcément consentants, on n'est pas sûr d'être majeur et cet homme, qui est en politique, qui est très, très, très âgé, il a peut-être fait des câlins un peu trop proches à des gens à des filles qui étaient un peu trop, trop jeunes. Et le propriétaire, il a tenu une liste de qui allait sur son île, quand et qui a fait quoi. Et que du coup, comme c'est arrivé qu'il a des casseroles au cul, cet homme politique, et qu'il a pas envie que ce soit sorti parce qu'il sait qu'il y a son nom et que ça risque de détruire sa carrière politique. Bon, sûrement pas, vu que les gens qui le suivent sont tellement endoctrinés que il va dire des dingueries, je sais pas, il va aller en clown, et il va aller sur un bâton à ressort et il va aller dans la rue comme ça à dire ouais, j'aime mettre du caca partout. Et que du coup, les gens vont se concentrer sur ce qu'il a fait habillé en clown et ils vont oublier le problème de la liste et les gens qui travaillent pour cet homme politique vont faire en sorte que les listes disparaissent ou soient modifiées pour éviter que l'homme politique soit ridiculisé. C'est ça. Et bah, encore une fois, c'est des techniques que les nazis ont utilisées, que les gens dans Nuremberg ont utilisées. Pareil, voilà, hein, c'est pour ça que, encore une fois, je répète que ce film est important. C'est que aujourd'hui encore, on vit des choses qui, comment dire, j'arrive plus à parler, qui nous mettent face Quoi, à ces c'est- problèmes. Je m'exprime comme un con, mais voilà. Donc finalement, une dernière chose dont j'aimerais parler avant tout, c'est, juste un peu encore un petit peu le procès, la scène finale du film aussi qui je trouve est super importante de même, et très ironique d'ailleurs. Hem, le procès, c'est encore une fois, je reviens dessus parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du personnage du procureur, qui a pas encore une fois, j'aimais bien, son addition, cependant, j'ai trouvé quand même que, bon, c'était rien de dingos non plus, c'était pas non plus du grand cinéma, quoi. Ouais, mais que je trouve que ce qu'il représente et ce qu'il explique dans le film est quand même vachement important. Oui. En fait, Oui toute et cette idée de tous les gens, ils sont en mode ouais, c'est des nazis, ils sont horribles, faut juste les fusiller. Mais que lui, en fait, il comprend que si tu fais ça, ça va juste redéclencher une troisième guerre mondiale. Ou en fait, c'est ce qu'il explique vite fait que la Seconde Guerre mondiale est arrivée parce que nous, les alliés de la Première Guerre mondiale, on a nous-mêmes fabriqué notre ennemi, en fait. Avec le traité de Versailles, en mettant des conditions tellement horribles, en fait, ça a juste attisé la haine chez les Allemands. Et que c'est en fait cette haine-là, enfin même en général, les gens qui veulent prendre le pouvoir ou être dictateurs, en fait, ils se servent de la haine des gens parce que ça les rend aveugles. Et que du coup, il s'est dit, en faisant un procès, en fait, tu amènes une justice. Tu dis, on n'est pas allé à des conclusions hâtives. On a dit, on a pesé le pour et le contre. Il y a des gens qui se sont réfléchis autour de ça, qui ont essayé de mettre une moralité, une justice. Ça a été décidé comme ça, point. Et que c'est pas œil pour œil, en fait. c'est ça et bon, encore une fois, le film parle énormément de beaucoup de choses, mais ça, c'est un des points, focalisants du film. Il y a aussi une scène avec le procureur que moi j'ai beaucoup aimé, c'était, quand, Douglas, et le procureur se rencontrent, sur le stade où Hitler faisait ses, speeches. À, à promulguer ces lois aussi anti-juifs. Qui est, un moment aussi vachement intense du film parce qu'on se c'est vraiment pour mettre en avant, cette idée que ce procès, on en a besoin. Parce que justement, c'est comme ça que l'ennemi, il s'est créé, comme tu as dit là. Enfin, tu en as parlé pendant 5 minutes, je vais pas répéter non plus ce que tu as dit, mais, hem, voilà, c'était vraiment pour mettre en avant cette idée et moi j'ai trouvé ça, pareil, super bien parce que généralement en histoire, quand on pense à l'histoire, quand on pense aux nazis, on pense que c'est des monstres, qu'ils ont tué des gens, que c'est des sales merdes. Heu, sauf que sincèrement, 80 des enrôlés allemands dans les nazis, c'était vraiment des gens innocents qui voulaient juste récupérer une gloire qu'on leur a promis, parce qu'ils ont été nourris que ça pendant, 15 ans Ouais, et en fait, c'était juste des gens qui ont été manipulés, qui ont eu et leurs cerveaux ont été détruits, que ce soit par les drogues, par la propagande, par en fait, les supplices physiques et ils ont juste obéi, en fait. Et qu'il y a juste des gens qui ont profité de leur naïveté et de leur faiblesse d'esprit. Pas vraiment faiblesse d'esprit, parce que n'importe qui pourrait tomber dedans, tu vois? Mais Et du coup, bah, on en arrive, si j'ai rien oublié, à part alors si peut-être juste, en vrai, un moment dans le film, il y a l'addition d'un deuxième psychiatre, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que aussi ça nous met en perspective la différence qu'il y a, dans la médecine. Particulièrement la médecine, psychiatrique parce que bon, aujourd'hui médecine, enfin c'est pas une physique, voilà, la médecine physique, on est généralement sur des gens qui s'accordent sur beaucoup de choses.
la médecine psychiatrique, c'est encore compliqué aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se découvrent chaque jour sur la dépression, sur l'autisme, sur plein d'autres troubles, heu, qui en fait on n'aurait jamais, pensé que ça aurait été comme ça. Et encore une fois, c'est ce que ce film illustre, c'est que le deuxième psychiatre, il n'a aucune idée de ce que doit faire Douglas, de ce que fait Douglas. Parce que Douglas, il tente un truc qui n'est pas forcément prouvé, il tente un truc qui n'est pas forcément, encore une fois, il fait plus un travail de recherche et de chercheur et de psychanalyste qu'un travail de psychiatre. Et encore une fois, pas de grief envers le deuxième psychiatre parce que on est tous différents. Cependant, on voit bien que autant Douglas, il tombe pas dans le panneau du mec qui feinte l'amnésie, celui-là, il tombe directement dans le panneau. Parce que, il y a en fait, il y a aucune connaissance, enfin il y a des connaissances, mais c'est des connaissances qui sont vieilles, qui sont peut-être plus à jour. Puis il y a aussi ce manque de relation à l'autre, ce manque de psychologue, que Douglas est, et je trouve que c'est intéressant de l'illustrer aussi parce que c'est encore des problèmes que des gens vivent aujourd'hui. C'est qu'ils vont voir un psy, ils se sentent pas entendus et ils pensent que c'est le problème. Sauf que, bah, non, juste changer de psy, changer de psy, vous verrez. Vous avez totalement le droit en fait. C'est pas parce que vous avez un psy depuis 2 ans que bah vous êtes obligé de rester avec lui. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, ça nous amène, je crois, s'il y a rien d'autre à dire, peut-être juste Bah, il y a le vas-y. passage de comment Herman finit, il est pas pendu en fait, il Il va se pas suicide. jusqu'à la fin de sa condamnation. Ouais, il se suicide, il finit par se donner la mort, au cyanure, Oui. qui est d'ailleurs ça c'est un élément dont je vous demande de vous souvenir parce qu'on reviendra là-dessus. Mais oui, du coup, oui, il se donne la mort, au cyanure, dans sa cellule. Voilà. Et en Et fait, du ce qui est très drôle, ce qui est très drôle, c'est ça, j'étais en mode: «Putain de merde», c'est qu'en fait, un truc tout innocent, une discussion assez innocente qu'il a eu avec Douglas, c'est parce que Douglas, on apprend vite fait qu'il connaît deux trois tricks de magicien. Genre le truc typique, il a une pièce, il a fait disparaître dans ses mains, il a fait réapparaître derrière son oreille, tu vois? Mmh. Et Herman lui dit: «Vous pouvez m'apprendre ce petit tour que vous avez pour rendre ma fille heureuse, ma petite fille heureuse?» Sauf qu'au final, il avait un plan, en fait, c'était pour cacher sa pilule de cyanure. C'est ça. Donc bah, c'est encore une fois une petite attention aux détails que j'ai trouvé sympa moi perso, mais voilà. Et qu'au final aussi, ça met vraiment, en lumière que, bah, les nazis, enfin surtout les hauts commandements, c'était des mecs qui étaient lâches. Parce qu'il mentionne à un moment que pour lui, le suicide, c'est juste une solution de mec lâche. Oui. Sauf qu'au final, bah, il le fait. Mais parce qu'il y a ce film-là, bon, on va pas s'étaler dessus, mais est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était lâche ou juste parce qu'il était désespéré? Donc il y a aussi ces 2 visions-là un peu qui s'opposent face à la situation, en fait. Après encore une fois, moi ma théorie c'est que bon Herman c'est un sociopathe et que dans tous les cas, il a pas vraiment de désespoir, il a pas vraiment de trucs comme ça, c'est vraiment juste parce que c'est une salope. Je suis désolé mais c'est juste parce qu'il a pas affronté ce qu'il a fait. Il a pas voulu l'affronter, voilà. Quoi d'autre? Oui, donc j'ai parlé de tout ça et il y avait un truc dont je voulais parler mais j'ai oublié. Oui, c'est le L'émission radio? alors ça, c'est après. J'ai un dernier truc à dire, c'est, bah, l'ami de Douglas, qu'on voit durant tout le film. Oui, oui, ça franchement qui est vachement important. Alors justement, ce mec, encore une fois, moi j'ai trouvé que, bah, pareil, il jouait très bien et que c'était un personnage qui était, franchement, autant, l'addition, je me doute qu'elle était peut-être pas nécessaire selon pas mal de gens, mais alors par contre, j'ai trouvé que le personnage était ultra bien écrit et qu'on le reveal qu'en fait, il est juif. Ça apporte un impact tout autre. C'est en effet, bah, après ça reste un élément scénaristique pour faire changer d'avis Douglas, mais il reste, quand même, tu vois? Enfin, c'est quand même Ouais, tu vois, il arrive pas, je trouve que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, tu vois? C'est pas un Deus ex machina pour forcément avoir, la bonne fin, tu vois? ouais, mais c'est vrai que bon, ça je peux comprendre. Pourquoi il y a peut-être des gens qui sont pas fans du perso, mais moi j'ai trouvé ça Bah, cool. que aussi, en fait, la notion de parce que moi, un truc qui me fait rire, c'est, pendant qu'on parlait de ça au collège, c'est-à-dire, pendant toutes les années qu'on a été au collège, il y avait plein de gens qui étaient en mode: «Ouais, je comprends pas pourquoi là, pendant la Seconde mondiale, ils ont rien fait. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais résisté, j'aurais fait des trucs». Non, non, regarde, on te demande un truc tout simple aujourd'hui. On te demande de même si j'ai un avis un peu particulier sur le boycott, mais je pense que ça peut fonctionner, du style genre
boycotter certaines marques ou genre boycotter genre le McDo parce que ça met des gens en esclavage et ça fait des trucs que les juifs ont vécu et tu en mode: «Oh non quand même, c'est trop dur, je vais pas changer mon petit confort quand même». Blood, tu exactement pareil que les gens qui ont rien fait pendant la Seconde Guerre mondiale pour les juifs. Ouais. Peut-être que j'exagère, tu vois? Mais là, Non, d'accord, c'est une comparaison qui se vaut. Je te dis juste, on va peut-être pas tarder non plus parce que c'est oui. pas pour te couper, mais c'est juste que malheureusement Oui, bah, ça on pourra le détailler si on fait un format plus long, et plus voilà, tout détaillé à sur fait. le film. Donc dernier truc dont je veux parler, c'est la scène de la radio qui est du coup la scène de fin du film où on voit Douglas qui est, dans une radio et qui parle en expliquant que même en Amérique, ce genre de choses, ça arrive. Qu'en Amérique, ça arrive, que les gens les gens ils vivent, ils pensent ça. Il y a des nazis en Amérique, il y a des nazis en France, il y a des nazis au Royaume-Uni, il y a des nazis en Australie, il y a des nazis partout, partout. Et que et ils le prennent un peu pour un débile, les gens qui l'interviewent et au final après bon, il sort de la salle et on a, une petite exposition avec, le fait que du coup, Douglas enfin non pas Douglas, mais du coup que le procureur il par exemple lui il a fini, ça puis Juge après suprême. ouais il a fini juge suprême je crois. Le pote de Douglas du coup, bah, lui il est retourné auprès de sa sœur, en Suisse. Et du coup, finalement, on a la conclusion de Douglas Kelly qui est très triste. C'est que, bah, Douglas Kelly a fini par se suicider après, le flop de son livre. Et en fait, il s'est suicidé de la même façon que Herman s'est suicidé avec du cyanure. Hem, bon alors, outre le fait que cette fin de film, elle te déchire le cœur parce que, bah, on aime, on finit par Et apprécier Douglas. et aussi, et il y a une dernière citation où ils disent, «On peut mesurer de quoi un homme est capable que à ce qu'il a déjà fait». Et bon, on va pas Oui, s'étendre sur ouais, cette oui. citation malheureusement, mais une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que justement ce passage à la radio, c'est quelque chose que tout le monde, absolument tout le monde doit se souvenir. C'est que des gens comme ça, des gens qui peuvent faire ce genre de choses, ils sont partout. Ils sont dans votre voisinage, ils sont partout et il y a des gens qui sont absolument horribles partout, parce qu'on peut tous être quelqu'un d'absolument atroce. On peut tous être quelqu'un de magnifique, mais on peut tous devenir quelqu'un d'absolument atroce. On peut tous chavirer du moment à l'autre et c'est un peu ce que ce film, aussi représente, c'est que, bah, personne n'est à l'abri du fascisme. Et que surtout, en fait, c'est aussi parce que un truc qu'il dit aussi dans l'émission radio, c'est le fascisme ou le nazisme, il va pas venir toquer à vos portes avec les tenues qu'on a l'habitude, les genres de trench coat, en cuir, noir et leur croix gammée. Non, ça prend d'autres formes, en fait. Même sans ça, faut se renseigner. Les signes de nazi ou de fascisme, il y a plus que l'aigle et la croix. Il y en a tellement où les 2 éclairs, enfin, Ouais. beaucoup plus de signes. Et ce qu'ils disent, c'est que la prochaine fois que vous les verrez, ce sera pas habillé comme ça, ce sera en costard, ils sauront ce qu'ils diront, comme ce qu'a fait Hitler. Mais encore une fois, ça c'est une question qu'on peut pas trop détailler non plus dans cette émission particulière, mais cependant, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que non, tu sais quoi? Je le dirai durant la note. Parce qu'en vrai, Voilà. je pense que là, on Ouais, va bah, peut-être pouvoir conclure. ouais, parce que moi j'ai deux trois trucs à dire, mais c'est pour la conclusion. Ouais. Donc voilà, c'était concrètement notre, analyse de Nuremberg, en surface. Ouais, parce que Heu, c'est compliqué, parce que si on voulait vraiment aller dans les détails, la vidéo elle durait 5 heures minimum. ouais, vraiment, ce serait, un truc de fou. Bref, du coup, on va passer aux notes, et puis, bah, tu sais quoi? Comme c'est moi le host, bah, c'est toi qui commence, Esteban. Voilà. OK. Non, franchement, le film, incroyable, vraiment. Bon, il y a des défauts comme le fait que ce soit un peu trop américano-centré, parce que je trouve que c'est dommage que, soit les alliés, tu vois, qui normalement on dit c'est les alliés qui font le procès, mais on a beaucoup de temps d'écran sur les USA, légèrement sur le Royaume-Uni, mais genre l'URSS et la France, c'est vraiment des personnages qui sont en tapisserie, vraiment c'est des plantes vertes, tu vois. Je dis pas non plus que le film doit consacrer 30 minutes à chaque nation, tu vois, mais juste au moins avoir un représentant de chaque pays qui est présenté, tu vois. Dire il s'appelle machin, il a tel poste, tu vois. Ça aurait été suffisant pour
vraiment ancrer la chose comme quoi c'est vraiment 4 pays qui font le procès, tu vois. Que ce soit les 4 victimes principales qui fassent le procès des nazis et pas juste les Américains. Mais après, en 2h28, je sais pas si le film aurait eu assez le temps, tu vois, de faire ça, tu vois. Est-ce qu'ils auraient pu se permettre de sacrifier, genre, les 5 minutes, tu vois? Peut-être pas. Mais dans l'ensemble, le film est magnifique. Enfin, comme on l'a dit pendant toute la vidéo, il parle de sujets qui est important et qui devient vital, honnêtement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on évolue, en fait. Que moi, honnêtement, je vais être honnête avec vous, ce qui se passe aux États-Unis, et principalement aux États-Unis, et ce qui est en train d'arriver en Europe, ça m'effraie vraiment. Je suis en mode, à tout moment, dans 50 ans, on va voir un journal d'une petite fille qui s'est cachée dans un grenier juste parce qu'elle venait du Mexique ou qu'elle avait pas la nationalité américaine alors qu'elle est née sur le sol, tu vois. Et que ça s'appelait, je sais pas, le journal de la petite Michaela, bref, voilà. Et qu'en fait, ce film, en fait, je trouve qu'il fait quelque chose qui est brillant, en fait. En fait, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas compris en mode, ouais, ils trouvent des excuses aux nazis. Mais non, en fait. C'est parce que je pense que beaucoup de systèmes scolaires en Europe font mal les choses par rapport aux nazis, en fait. Ils les démonisent tellement, en fait, ils les antagonisent tellement en disant c'est des monstres, tu vois, que, en fait, on oublie que c'est des humains. Et je dis pas, je ne dédouane pas ce qu'ils ont fait était horrible, tu vois. Je ne dis pas, oh, c'est des humains, on peut tous faire des erreurs, tu vois. Absolument pas. Mais que, en fait, ils ont tellement été diabolisés pendant les cours d'histoire qu'on se dit, ouais, c'est des monstres, je pourrais jamais être un monstre comme ça. Alors que ce film, en fait, montre juste le côté de, ils ont fait des erreurs, des atrocités, mais ça reste des humains avant tout. À tout moment, ça peut être nous, tu vois. À tout moment, dans 50 ans, on peut avoir ce genre de procès face à nous. On peut aller à ce genre de procès parce qu'on a fait des dingueries, tu vois. Qui te dit pas que dans 60 ans, ceux qui étaient dans la police de ICE, ils vont pas avoir des procès comme ça. Parce que en fait, c'est les profs d'histoire nous donnent une telle supériorité morale par rapport aux nazis en disant ouais, vous êtes des hommes bien, vous êtes des personnes bien, vous pourrez pas être comme ça, mais si, tu peux tourner comme ça. Et qu'en fait, ce film démystifie tout le personnage du nazi horrible, du mec qui sort de l'enfer en fait. Et que nous remet vraiment face à notre humanité et toute cette moralité de comme on se pense être des personnes bien, bah t'es pas capable de le faire. En fait, non, tu peux être comme eux. Mais voilà, je vais finir avant que ma conclusion soit trop longue. Mais ce film, franchement, pour moi, il mérite un 9. Et après je finis, c'est qu'en fait, c'est une phrase qui vraiment amplifie tout ça. C'est la dernière altercation, rencontre qui est entre Douglas et Herman. Quand la porte se ferme, Herman il dit à Douglas, ouais, dans 60 ans, vous vous souviendrez de nous comme des humains ou pas? Et qu'en fait, je pense que beaucoup de gens l'ont compris en disant, ouais, va falloir qu'on les voit comme des humains. Mais en fait, non, cette phrase fait tout le sens de, oubliez pas que vous pouvez aussi devenir comme nous. Oubliez pas qu'on reste des humains avant tout et qu'on fait des erreurs comme vous. Enfin, pas des erreurs, mais qu'on est capable d'être cité comme n'importe quelle personne humaine, en fait. OK. Et bah, merci Esteban, pour ton avis. Moi, écoute, je vais donner mon avis, je vais moins le détailler parce que, bah, de toute façon, tu as dit pas mal des choses avec lesquelles je suis d'accord. Cependant, du coup, encore une f du coup, cependant, je trouve encore une fois que le film a ses défauts évidemment. J'ai trouvé que l'exposition, des fois, était un peu trop énervée, c'était pas tellement nécessaire. Bon, le film est romancisé, mais ça vraiment, ça me dérange pas plus qu'autre chose personnellement, parce que ça aussi, ça permet d'apporter de l'impact, sur ce qu'est le film. Plan de caméra, musique, c'était très bien. Bon après, j'ai pas non plus un souvenir énorme de la musique, même si, elle était bien, voilà, concrètement. Hem, L'acting, il est on point, absolument incroyable, j'ai adoré. Le choix, les morales, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi un peu cette question, cette problématique qu'on doit tous se poser au final, c'est, est-ce que vous, moi, on peut devenir comme ces hommes qui ont fait des choses absolument atroces? C'est un petit peu bancal là pour le coup, mais bon évidemment le film il y a pas trop de femmes, il y a pas trop de trucs comme ça, mais bon, ça reste un film historique, donc est-ce que je peux vraiment blâmer le film? Et encore une fois l'américanisation, je suis d'accord avec toi Esteban, parce que c'était un peu chiant quand même de voir qu'il y avait que de l'américain et que des anglais, dans le film et pas de français ni rien. Voilà, et puis, bah, écoutez, pour terminer, la seule chose que je peux te dire, c'est que demain, aujourd'hui, hier, peut-être, vous connaissez
vous connaîtrez ou vous connaissiez quelqu'un, et ben il n'empêche que demain, peut-être que cette personne, elle sera pas la même, et que personne n'est à l'abri de tout ça. Donc pour moi, sincèrement, je pense que le film mérite un 7. Voilà. Heu, Moyenne de 8. ouais, bah parfait, bah c'est bien 8, c'est un beau chiffre. Moi j'aime bien 8. Bon après je préfère le 6, je préfère le 7, 7. mais ouais. Non sincèrement, n'hésitez pas à nous parler dans les commentaires, de ce que vous avez pensé de ce film. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir parce que franchement ça vaut le coup, mais de toute façon vous êtes fait majoritairement spoiler la majorité du film si vous êtes d'ici. Hem, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Esteban vous remercie énormément de même, je pense. Après, théoriquement, vu que c'est basé sur des faits historiques, est-ce que tu peux vraiment spoiler un fait historique? Je sais pas, hein? Voilà. Heu, écoutez, l'équipe entière de la Green Movies vous remercie énormément pour votre, comment dire? Votre, abonnage, parce que je sais parler français. Je sais pas on en est à combien, mais je sais qu'on n'est pas loin des 100 abonnés sur la chaîne. Chaque jour, 82. voilà, on a 83. 83. On vous remercie chaque jour énormément de votre attention à nos vidéos et de votre, comment dire? Comment on dit? C'est de votre loyauté! De votre engagement aussi. Voilà, de votre engagement. N'hésitez pas à mettre un petit like. Encore une fois, mettez-nous un commentaire. Prenez soin de vous et puis écoutez, on vous revoit dans la prochaine critique qui cette fois devrait être avec Valentin. Ciao tout le monde!